On l'appelle petite application, c'est parce que c'est un projet qu'on lance. Mais dès que tu lances, par mesure de grâce, c'est toute la vie de Lubumbashi qui tient le projet. Mais je te dis, pour faire marcher cette application, c'est pas avec 3000 balles que tu vas la faire marcher. C'est même pas avec 50 000 $. Il nous fallait à peu près 25 à 30 000. On a trouvé un potentiel investissement. Qu'est-ce que le monsieur nous dit? Je suis prêt à mettre de l'argent. Mais pendant que vous me garantissez qu'en 3 mois, je récupère mon argent. 3 mois. Je dis, mais c'est ça que tu trouves. C'est ceci, hein. Une technologie ne fonctionne que dans un environnement. Tu vois, par exemple, lorsqu'on a lancé Facebook, ça marchait parce que c'était plus adapté à l'environnement, c'était étudiantine. 2 personnes qui vont. Bonjour, bonsoir, de partout vous pouvez nous prendre encore diffusion en cours. Nous revoici et comme j'aime à le dire, nous sommes venus pour être non dans une perfection, mais dans une perfection perfectible. Essayons de monter tous en haut, essayons de parfaire nos œuvres, essayons d'aller au-delà de ce que nous sommes. Et c'est dans cette mission que Jeune Épanoui, c'est donner le droit et le luxe d'organiser souvent des rencontres. Vous pouvez toujours nous écrire en commentaire si vous voulez passer. Faites-nous des petits messages, ça peut toujours passer, ça peut toujours intéresser. Mais voilà que aujourd'hui, en vous demandant votre attention, je fais intervenir 2 personnes. 2 personnes qui me sont toujours sympathiques et je suis toujours heureux de les avoir à mes côtés. Je leur dis bonjour, d'autres vous connaissez, d'autres vous connaissez pas, mais je commence par celui qui me fait face directement à la Déo. Bonjour. Bonjour Lionel. Tu vas bien? Ça va, et toi-même? Ça va super, ça va super. Très bien, à l'aise, tranquille, tu es prêt à partager tes petites, toutes tes grosses connaissances? Petite connaissance, je suis prêt à les partager. Petite connaissance. La philosophie ici, c'est conversation entre proches. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'extrapoler. Il faut contrôler un peu le temps, comme ça on joue même un peu sur les temps impartis. Ben, à toi aussi, je dis bonjour. Bonjour, monsieur Lionel. Sois le bienvenu. Merci beaucoup. Encore toi, j'ai besoin de toi. Ça va, merci. Et j'espère que mes téléspectateurs, téléspectatrices ont besoin de toi aussi. Likez, abonnez-vous, ça nous encourage, ça nous pousse toujours à nous surpasser au fur et à mesure que le travail et l'idée avancent. Alors, on a déjà commencé à parler d'entrepreneuriat et de création d'entreprise, mais plus sur le digital. Je ne vous ai pas demandé vos casquettes, mais je voudrais que vous puissiez entrer aussi dans vos petites casquettes. Dites-moi quel est le domaine de prédilection sur lequel on doit vous identifier. Si c'est le numérique, vous dites je suis peut-être graphiste, je suis... Non. Mais essayez de vous situer quelque part. Déo, je commence avec toi. La question c'est, quels produits locaux sont sous-exploités dans le e-commerce? Une question simple, on commence avec le e-commerce. Un domaine qui, j'espère, touche gravement le numérique. Quels sont les produits sous-exploités dans l'e-commerce, d'après ton expérience? D'après mon expérience, très rapidement, je dirais il y a tout ce qui est dans le vestimentaire, qui est encore sous-côté dans l'e-commerce. Il y a beaucoup de produits digitaux aussi, qui sont parfois sous-côté dans l'e-commerce. Il y a également même les livres frais de... Le livre frais aussi passer facilement dans le e-commerce. Passer facilement, il suffit... ce que l'e-commerce apporte, c'est le côté service des choses. Donc c'est plus un service c'est un service qu'on rajoute à l'offre d'un produit. Ok, attends, j'imagine un cas pratique. Un commerçant qui ouvre par exemple une chambre froide avec beaucoup de cartons, disons des cartons de Thomson au centre-ville. Oui. Okay. Donc ça, il est déjà habitué à des clients qui viennent, qui prennent et qui achètent et ainsi de suite. Pourquoi il verrait-il un intérêt pour aller dans le i? Cette fois, c'est i de électronique, je pense. Hein? Et tout simplement pour étendre sa clientèle et son marché. Imagine que dans ton magasin, tu as une capacité de recevoir et de traiter par jour 1000 clients. Ouais, 1000 clients. Mais avec la possibilité d'être étendu sur allez, même à 2000, à 3000, à 4000. Tu peux tripler. Voilà, parce que tout ce qu'il y a, c'est que d'une part, tu as des clients qui viennent physiquement dans ton magasin. Ouais. D'autre part, il y a ceux qui viennent sur ta boutique en ligne. Okay. Qu'est-ce qu'il fait? Pour ceux qui viennent sur ta boutique en ligne, tu organises des services de livraison. Okay. Et une valeur ajoutée, en fait, tu peux faciliter la vie des gens et tu peux même créer de l'emploi. Exactement. Donc, du coup, tu as ceux-là qui viennent, qui ont envie de se déplacer, qui préfèrent être sur place. Il y a ceux-là qui peuvent juste... C'est donc, j'ai oublié de faire telle course, je commande, et puis je sais que dans 45 minutes, 1 heure, j'ai ma déplacement.
Et on dirait qu'une nouvelle génération qui est habituée à la rapidité, qui met un peu l'accent sur la qualité aussi, et qui est exigeante, et qui a les moyens, est en train d'émerger. On dirait bien. Et cette génération ne se donne pas peu de moyens. Elle ose avoir tout le temps Yango, elle ose avoir Taxi Vert, elle ose vraiment avoir des services aussi compartimentés. Et je crois que sur ce plan-là, alimentation, tu as tout à fait raison. Mais dans le vestimentaire, on a tous vécu le dropshipping. On a vu le phénomène en Occident et dans le monde arabe aussi, parce que Dubaï a aussi fait beaucoup de bruit avec le dropshipping. Je ne sais pas si tu connais, parce que tu as dit vestimentaire, alors moi je me dis, est-ce qu'il connaît le dropshipping, il peut en parler, a-t-il déjà fait cette expérience-là? Je connais bien le dropshipping, mais j'ai jamais... je me suis jamais lancé. T'es jamais lancé. Mais je connais assez bien le concept. Ok. Alors, le dropshipping ici, on le fait un tout petit peu. Mais Un tout petit peu. mais pas de manière, je dirais, très professionnelle, comme De l'autre côté. C'est quoi le concept du dropshipping? Attends, cette fois je demande à Ben, et puis je te reviens. Ben, c'est quoi le concept de dropshipping? Je ne suis pas trop sur la plateforme, mais ce que moi je sais, c'est que c'est un service qui permet d'avoir quelque chose que tu as chez soi et permet de vendre avec d'autres personnes. Tu n'as pas besoin d'être un commerçant reconnu avec un magasin. Tu peux avoir un produit chez toi à la maison, tu peux le prendre, tu le publies sur la plateforme et là tu peux contacter des clients et vendre ton produit d'une manière brève. En fait, dans ce que vous êtes en train de dire, je suis en train d'avoir une idée avec laquelle, avant, le gros commerçant, le gros vendeur, le grossiste avait le monopole. Oui. Mais on a dilué son pouvoir et on a fait en sorte que même les gens qui n'ont aucune formation en commerce, en marketing, dans tout ça, peuvent avoir la marchandise chez eux, poster simplement, rien n'est. Peut-être si la concurrence commence à être augmentée, là, il peut maintenant se permettre de parler ou de se filmer et de se poster. Mais tu peux ne rien dire, mais vendre comme un commerçant professionnel. Oui, en fait, l'objectif est de permettre à tout le monde de vendre parce qu'on n'a pas besoin d'être un grossiste ou bien quelqu'un qui a un emplacement comme magasin pour être vendeur. Si tu as quelque chose à vendre, tu peux facilement les vendre parce que tu vas rencontrer plusieurs personnes sur la plateforme. C'est un peu dans ce sens-là que ces gens... Mais vous avez déjà acheté en ligne, non? Oui. Tu as déjà acheté en ligne? Ouais. Tu as déjà eu un dropshipper, je ne sais pas comment on les appelle. Un dropshipper, c'est un commissionnaire. Parce que j'ai lu, c'est un commissionnaire qui se positionne entre l'acheteur et le vendeur. Et généralement, lui, il n'a même pas accès à la marchandise, il ne la touche même pas. Il fait passer juste l'argent et il a son pourcentage. Et c'est le vendeur qui te livre la marchandise. À Lubumbashi, ça existe. Ce genre de personne, de dropshipper qui ne touche pas à la marchandise, qui touche à l'argent et qui a sa livraison et sa commission. Je crois qu'il y en a. On va aller sur un concept, sur ce qu'on a de comme à Lubumbashi. Okay. Le phénomène des dealers de téléphone. Okay. Quand tu vas dans le marché des deals de téléphone ou de vente de téléphone, c'est quasiment du dropshipping. Il y a beaucoup de gens qui sont intermédiaires, c'est-à-dire tu connais quelqu'un qui est dans le business des téléphones et lui il a tout un tas de contacts, il connaît plein de magasins et tout ça, plein de shops. Tu lui dis ok, écoute j'ai besoin d'un iPhone 15 et tout, combien ça coûte? Il te dit ok non, un iPhone 15 je te le fais à 1200. Mais il sait que chez son vendeur je peux l'avoir à 1000, à 800. Il peut négocier à 1000 ou à 1100, tu vois. Il sait négocier ça. Ouais. Et toi, c'est lui ton point de contact. Exact. Et tu dis, ok, c'est cool, moi je suis chaud, on se voit où? Tu vas voir, il dit, d'accord, on se donne rendez-vous, je sais pas, 15h, il va au shop, il négocie l'affaire, il prend la marchandise, il te l'apporte, tu livres, tu payes, il récupère ses 200 ou ses 100, il paye le store, et voilà. Donc on a quand même du dropshipping ici. Okay. Alors, la différence qu'il y a avec ailleurs, c'est qu'ailleurs, ils ont des plateformes en ligne pour ça. Déo, une question. Tu as expliqué, tu as dit qu'ici, il y a encore le physique qui prédomine. Il faut le contact, le dealer qui puisse connaître beaucoup de gens, qui puisse aller récupérer la marchandise et compagnie et puis qui vienne livrer. Bon, nous sommes dans une civilisation qui impose de nous adapter. Tout le monde s'est déjà adapté, sauf nous. Il y a quelqu'un qui disait même hier, j'ai suivi une vidéo de quatre gros youtubeurs, investisseurs. Je crois Jean-Yves, investisseur africain, Stéphanie Mbida, Alain Semefo. Ils disent, mais très cher, dans 5 ans, la Chine aura 200 ans. Déjà, ils disent que l'Afrique vit à 300 ans de retard par rapport à la Chine. 300 ans. Mais maintenant, dans 5 ans, ça va être 500 ans parce que les gars, ils explosent chaque 5 ans.
Qu'attendons-nous pour créer une plateforme en ligne de rencontre entre vendeurs et acheteurs sans qu'il y ait du physique? Imagine-toi un monde où un acheteur, à partir de chez lui, il envoie l'argent par mobile banking, parce qu'ici chez nous c'est RTL Orange, il envoie l'argent et que le restaurant ou le magasin qui reçoit cet argent empaquette la marchandise et donne à un livreur, le livreur va remettre ce qui a été demandé. Qu'est-ce que l'on attend pour arriver à un niveau effectif? Parce que moi je me dis, même les gens n'auront plus besoin de quitter avec leur voiture, les embouteillages vont diminuer. Qu'est-ce qu'on attend? Alors, au niveau technique, je crois qu'il y a déjà des initiatives qui ont déjà été faites. Tu connais, toi, une plateforme qui essaye de faire ça? Je connais des gars qui sont sur un tel projet. Ok. Alors, c'est pas juste une question de création de l'outil, en fait. Il y a tout un ensemble, c'est tout un écosystème qui peut accompagner tout ça. Je te donne un exemple. En RDC, on est en retard en termes de droit. De droit juridique. Juridiquement, le consommateur congolais n'est pas très protégé. Ah, mais j'ai l'impression que tu veux leur trouver des excuses. Tu sais que la première fois que Jack Ma a autorisé la perception de l'argent sur Alipay ou Alibaba, il savait qu'il risquait la prison. Mais finalement, après, les autorités sont venues, se sont rendues compte que le gars est en avance par rapport à eux et ne lui ont pas fait de problème. Donc personne n'est risque alors. Au lieu de dire que... Non, écoute, il faut aussi qu'on se situe dans le contexte. La culture et la philosophie de la Chine, de l'Europe, des États-Unis. Frère, pourquoi on n'a pas encore un truc qui marche? Je suis en train d'élaborer ça. Donc je dis qu'il y a d'abord sur le plan juridique où on est très en retard. Donc, le consommateur n'est pas très protégé. D'autre part, il y a l'aspect culturel. C'est qu'on n'est pas encore très en phase avec la confiance et la technologie. Il y a à peine 5 ans, les gens n'avaient pas confiance à tout ce qui était en ligne. Tu dis à quelqu'un, c'est aujourd'hui, il peut vendre un t-shirt sur WhatsApp. Mais il n'y a pas que ça. Je me rappelle que lorsque Facebook mettait les gens en ligne, les patients, on dit c'est de la sorcellerie. Par exemple, www nous a dit c'est 666 les gars. C'était là, frère. C'est le genre d'annerie, tu vois. Désolé pour les conneries. Mais oui, parce que quand même, ce sont des gens qui ne sont pas informés sur le sujet qui vont te raconter des trucs. Donc, tout ça pour dire qu'il y a plusieurs paramètres dont il faut tenir compte pour que ce soit effectif. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, Yango a la possibilité de s'intégrer sur le marché congolais parce que il y a quand même eu cette sorte de... On est en train d'appréhender plus la technologie et les gens sont en phase. Et c'est aussi beaucoup grâce à TikTok. Parce que TikTok a permis de très vulgariser l'usage des solutions technologiques. Tout le monde, grâce à TikTok, parce que TikTok te propose du divertissement full max. Donc ça fait que tout le monde veut être sur les réseaux, utiliser la technologie. Et ça peut vulgariser le savoir sur telle technologie, telle plateforme et tout ça. Parce que, pourquoi je dis TikTok? Parce que TikTok a donné ce côté simple d'utilisation. C'est pour ça que je dis même parfois, il y a ce nouveau concept sur lequel je dis, les gens qui développent des solutions digitales doivent proposer des solutions qui sont TikTok-based, c'est-à-dire des solutions qui sont inspirées du modèle de TikTok, c'est-à-dire qui ne posent aucune contrainte. Non, tu ne dois pas connaître, tu ne dois pas écrire avec tout ça doit être fluide. Oui, ça doit être fluide, même quand tu ne connais pas écrire. Il suffit d'avoir un téléphone et de savoir faire ça. Tu utilises TikTok. Voilà. Et tu n'as même pas besoin d'apprendre un compte pour consommer du contenu sur TikTok. C'est la contrainte que tu as quand tu vas utiliser Instagram, WhatsApp, tu dois au préalable avoir un compte. Et le processus de création de compte, c'est pas tout le monde qui est en phase avec ça. C'est comme ça que tu vois à une époque où des vieux qui te disent non, il faut créer WhatsApp. Il y a même des gens qui se sont fait de l'argent à la poste. Oui, en ouvrant tu imagines? Tu vois? Attends, dans le souci que tu monopolises pas, je savais que toi, tu déballes les choses. Ben, lui, n'est pas trop demandant, mais quand il prend la parole, il balance des choses. Ben, toi et Déo, je ne vous ai pas trop présenté dans vos casquettes parce que je sais que vous êtes informaticien et pas n'importe lesquels. Je vous ai vu monter des applications, tous les deux. Toi, je t'ai vu gérer des écoles, je t'ai vu gérer l'hôpital. Toi, je t'ai vu gérer aussi des entreprises, leur fournir des services, même en facturation et tout ça. Donc, vous êtes quand même chaud dans ces histoires-là.
Qu'est-ce qu'on attend, chers informaticiens? Qu'est-ce que vous attendez pour vous mettre d'accord autour d'une table et doser la fluidité d'une application comme TikTok, mais dans un monde où on pourrait amazoner ou bien on pourrait alibaber? Vous comprenez un peu les mots que j'utilise. Qu'est-ce qu'on attend? Alors, s'il faut parler, il y a plusieurs aspects qu'il faut prendre en compte. Frère. Non, il faut qu'on soit clair. Ok. Là, l'expertise est là. Il ne manque pas de solutions. Je pense que ces solutions-là, si on essaie de fouiller, il y a des startups qui font ce genre de choses. Le problème se pose au niveau où c'est une question de vulgarisation et de culture. C'est la culture. Ouais, tu vois, par exemple, moi, je pense que vous pouvez avoir une solution pareille. Et il faut qu'elle intègre la communauté. Tu vois un peu. Aujourd'hui, moi, je pense que c'est faisable parce que les gens commencent à avoir la culture de faire des ventes en ligne. Déjà, les gens le font sur WhatsApp. Tu vois, déjà, quand les gens publient et ils arrivent à voir des gens pour acheter, c'est déjà un pas. Avec ça, s'il y a maintenant une solution qui vient maintenant plus avec des actions adaptées, par exemple le paiement mobile money, tu vois un peu, des notifications vraiment ciblées. Et l'idée aussi, c'est d'intégrer aussi les gros commerçants, parce que tu vois, vous n'avez pas créé une plateforme où il y a que toi et moi. Non, donc, par exemple, si tu vois une plateforme comme Alibaba, qui va démarcher les gros? C'est ça la question. Qui va démarcher les gros poissons? Si tu prends une plateforme comme Alibaba et Amazon, derrière, il y a des gros commerçants. Tout ce qu'on fait là, comme je parle dropshipping, c'est juste la partie visible d'iceberg. Exactement. Au fond, là, il y a le gros commerçant. Même Amazon, je crois que Walmart est là. C'est qui fait des grands des sandwichs là. Ouais. C'est quoi le truc, celui qui a des sandwichs McDo est là dedans. Starbucks est là. Si vous avez cette grosse plateforme avec des grands clients, ça permet directement de résoudre les problèmes liés à la juridiction. Parce que ces gens-là, tu vois, ces gens-là ne viendront pas sur la plateforme, tu vois. Mais moi, je pense que les initiatives sont là, mais il y a plusieurs barrières liées aussi à la culture. Les gens ne sont pas assez cultivés, tu vois. Mais aussi le courant. Et tu sais, il y a plein de barrières en y réfléchissant, il y a trop de contraintes. Mais c'est pas impossible ça. Merci immensément. Il y a des solutions aujourd'hui qui sont mises en place. Les boîtes lèvent des fonds de $2. De $2. Ah bon? Je te dis, hein, 2 balles. Une boîte lève un levé de fonds de 2 balles. 2 balles par mois. Ils font toute une publicité pour atteindre même $10 000 par mois. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la culture d'investissement. Non, écoute, vous avez dit ici, c'est une bonne question. Vous avez parlé de la technologie qui n'est pas encore rentrée trop dans la culture des Congolais, des Africains. Ok, vous comprendrez aussi que déjà si la technologie n'est pas là, le parler, chez nous, on nous a toujours dit qu'on a été oral. Or c'est faux, nous savons que c'est quand on a commencé à détruire toutes les bibliothèques dans l'Afrique ancienne que les Africains se sont dit, on garde tous les codes de manière orale, que l'on est devenu oral. On nous a toujours menti. Moi, je crois qu'on nous a menti parce que si les berceaux de l'humanité c'est l'Afrique, on ne peut pas être con et se transmettre toujours les trucs par l'oralité, c'est un mensonge. Mais maintenant on revient sur les choses basiques. Qu'est-ce que vous attendez pour aller démarcher les gens? Lio que je suis, tu viens Ben, tu dis Lio, dans un mois on lance un truc. On a besoin de tes $20. Tu me suis lundi. Mardi, pendant 7 jours j'ai ton message. Tu penses qu'à la fin du mois je vais oublier ton. Et une semaine avant la fin, tu écris encore. Toi aussi tu démarches 50 potes. Toi aussi tu démarches 50 potes. La même technique des SMS, frère. C'est que tout ce qui est disruptif est trop coûteux. Il faut brûler beaucoup d'argent avant d'atteindre un certain résultat. Frère, tu arrives à monter les choses toi-même. Laisse-moi. Théo, là, je suis pas d'accord. Vous êtes un peu trop, vous êtes trop en retrait. Non, laisse-moi y arriver. Je suis d'accord avec le fait de lever des fonds. On peut faire des campagnes de crowdfunding. On peut faire ça. Mais maintenant, le problème, ce n'est pas la campagne en question, c'est les personnes qui doivent investir. C'est ça le problème. C'est votre manière d'approcher les personnes. Si vous en êtes essayons. Faisons ceci, soyons calmes. Est-ce qu'on peut essayer un truc, une petite histoire? Le mois de juin, vous allez le consacrer, vous deux, avec une technologie, avec un truc simple. Par exemple, comme on vient d'en parler là, on dit la tech, ça sera pour toucher les gens. Toucher les gens, de faire en sorte que les acheteurs, les vendeurs, et on leur livre. Disons que c'est 3000 balles. Non, on ne peut pas prendre un mois pour monter toute une solution comme ça. Vous pouvez prendre combien de temps? Ça doit prendre combien de temps? Faire tout est là. Essaie de t'inverser en fait. Le problème c'est qu'on n'est pas assez réticent. On voit les réalités en face. Dis-moi. Les réalités sont telles que, je vais te donner un exemple. Je voulais créer une petite application pour faire les achats et ventes en ligne. Tu vois déjà. On l'appelle petite application, c'est parce que c'est un projet qu'on lance. Mais dès que tu lances,
par mesure de grâce. C'est toute la vie de Lubumbashi qui tient le projet. Mais je te dis, pour faire marcher cette application, c'est pas avec 3000 balles que tu vas la faire marcher. Ouais. Même pas avec 50 000 $. Il y a le coût de tu vois un peu. Il y a... Même pas avec 50 000 $. C'est pas avec cet argent que tu vas faire On veut faire croire ici que les gens comme les gens des Yango, pour se lancer comme on les a vu avec des ads partout, on allait sous Phoenix, sous Google et tout. Ils ont brûlé beaucoup d'argent. C'est un risque. Je suis sûr que jusqu'à aujourd'hui, Yango n'est pas encore. N'est pas encore rentable en fait, comme il est souhaité. Ce sont des projets, quand vous les commencez, vous brûlez encore de l'argent. Vous brûlez de l'argent. Tu vois un peu. Alors là vous me m'avez mais maintenant, si la difficulté devient l'argent, les lards, frère. Ouais. Si la difficulté devient les lards, comment est-ce qu'on peut passer outre cette difficulté? Comment on peut sauter cette barrière? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est simple. Il faut commencer par des initiatives. D'abord, il faut qu'il y ait l'initiative. Petit à petit, commencer à évaluer le progrès. Il ne faut pas dire que déjà aujourd'hui, là, on va révolutionner tout. Ouais, on se donne le droit, frère. Nous, on va casser les barrières. Par exemple, moi, je vais te dire, on va faire une application qui permet seulement de relier deux personnes, clients, sans, par exemple, faire des ventes là-dessus. On évalue ces procédés-là et ces processus. Si on sent qu'à ce stade où nous sommes, on n'a pas de problème entre l'échange des marchandises, on va dire qu'on va intégrer telle fonction, ainsi de suite. Ça permet d'avoir aussi des vulgarités, parce que c'est qu'on a, c'est un problème aussi d'environnement, mon cher. La Chine n'est pas égale à la RDC. Les Chinois sont tous vulgarisés, tu vois. Non, mais Ben, là, écoute, on va aller simplement. Tu vas m'entendre et tu vas reprendre la parole, s'il te plaît. Ok. 1980, je te donne l'exemple par exemple de Shenzhen. Shenzhen, c'est un village de pêcheurs. Et tu regardes Lubumbashi ou bien Kinshasa de 1980, c'est de loin supérieur à Shenzhen. Aujourd'hui, tu rencontres des buildings et compagnie, et 1950, je crois que le Togo a donné du maïs gratuitement à la Chine. Donc, c'est ça, je crois que c'était gratuit à la Chine parce que des gens, ils se mangeaient finalement. Ils étaient arrivés à un degré de famine terrible. C'était un pays du tiers-monde. Le tiers-monde, c'est comme on l'a classé tous les pays décolonisés et les Indiens, les Birmans, tout ça, c'était aussi les tiers-monde. Frère, comment tu peux affirmer qu'ils étaient vulgarisés, ça a été vulgarisé chez eux et pas chez nous? Tu as dit à 1000 combien? Mais c'est 1960. Aujourd'hui, on a mis combien? Mais 2025. Ok. Ça leur a pris le même temps depuis l'indépendance Haïti pour changer le désert, le village de pêcheurs, en paradis sur terre. Rentrons dans notre contexte maintenant. Depuis qu'on est indépendant jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé notre pays? Voilà ce que moi je peux dire. Okay? J'ai vu des projets qui ont été initiés par les régimes passés, par exemple les INA et compagnie. Il y a des gens qui se sont donné le droit de penser l'avenir. Mais depuis un certain moment, on s'est dit que l'avenir a été abandonné. Tu vois, on a abandonné le fait de penser l'avenir. Peut-être ici, c'est ça qu'on a gaffé. Les autres, ils pensent l'avenir. Mais comment tu peux... Moi, en fait, le truc, c'est quoi? Avec les Chinois, entre Chinois et Congolais, moi, je me dis ceci. Il n'y a aucune barrière, il n'y a aucune différence. Mais c'est simplement ceci. Il y a une classe qui ne se donne pas le droit de rêver l'avenir. C'est peut-être ça. Mais dire que chez eux, il y a une vulgarisation... C'est qu'on doit d'abord reconnaître ceci. Une technologie ne fonctionne que dans un environnement. Tu vois, par exemple, lorsqu'on a lancé Facebook, ça marchait parce que c'était plus adapté à l'environnement, c'était estudiantine. Deux personnes qui comparent la photo de leurs amis, tu vois un peu. L'environnement était chaud. Ce qui fait que cet environnement-là a boosté la technologie. Tu comprends un peu? Alors, oui, c'est vrai. On commence maintenant avec les levées de fonds. Comment font les séries A États-Unis? Comment ça se fait? Tu as des startups qui sont encore à la phase de projet. Ils ont une idée qui est super géniale. Ils vont voir des experts, des excellentes. Ils pitchent le projet, on se rend compte que c'est un projet qui est viable, un gros potentiel. Et ils disent, OK, pour juste la recherche et le développement de ce projet, on doit par exemple lever 10 millions de dollars. La recherche et juste la recherche. Bon. On est sur de l'innovation pure. Vous m'énervez quand vous dites ça. Je te donne un exemple. Le ChatGPT que tu adores aujourd'hui, tu sais, il a coûté combien en recherche? Je sais que c'est du milliard.
Elon Musk Mais la Chine a battu en brèche la quantité. J'ai lu quelque part que c'était un truc qui est allé. Bon, toute la recherche et tout, c'était à 100 milliards. Vraiment, Ça, c'est la propagande, mon cher. C'est la propagande. Mais la Chine a balancé ce montant à 3 millions. C'est faux, c'est la propagande, mon cher. Tu veux me faire quoi ça? Ouais, c'est faux. Mais on a vu les Africains monter aussi des IA. Il y a des IA qui sont en train de prendre de l'ampleur dans l'Afrique australe. Et même récemment au Rwanda, il y a Mais elles s'entraînent sur quelle masse de données? Bon, celle qui existe déjà avec. Elles s'entraînent sur quelle masse? Ok, tu prends une IA faite en Afrique. Tu le poses la même. Moi, je me suis amusé à faire ça. Juste même comme Gemini de Google et ça. Oui. J'ai pris le même prompt. Ouais. Pour dire question. Pas de problème, pas de problème. Je prends le même prompt. Ouais. Je le pose à. Pour nos spectateurs. C'est une question que tu Ouais. poses à l'intelligence artificielle. Ok. Je prends le même prompt. Je le soumets à Gemini, à GPT, à DeepSeek. non, Ah ouais? j'ai fait avec Grok. Ok, cool. Tu utilises déjà Grok? Oui, tu as des résultats différents. Mais le niveau de précision de ChatGPT est super. Tu te rends compte qu'il est super résolu. Pourquoi? Parce qu'il y a le temps. ChatGPT, d'après toi, il est supérieur à Gemini ou Oui, il est il y a- supérieur? Moi, Il y a personnellement, j'ai du mal à travailler avec d'autres IA à part ChatGPT. Parce qu'il y a il le niveau Par rapport à d'entraînement. DeepSeek. Oui, il y a le niveau d'entraînement, le machine learning, le deep learning et tout ça. Ce sont des sujets encore complexes, on va pas entrer dedans, mais pour te dire que c'est de l'investissement. Vous devez traiter des milliards de données milliards de astronomiques données. et tout ça pour. Et ça coûte de l'argent. C'est pas pour rien que Elon Musk mise Écoute, là, tu es en train de nous donner des difficultés, frère. Est-ce que tu te rends compte? Je vais aller dans le simplement. cadre. Ok. Je donne Et le cadre. Oui. Ford Company et tout, quand ça s'est lancé, et même après, ça a valu des milliards. Mais de l'autre côté, tu as les gars qui ont inventé un truc tricycle, là, je crois que j'ai oublié le nom, des marques Bajaj et tout. Les gars ont pris le même business plan, ils ont créé un petit produit, mais avec moindre coût, et ça déplace aussi les gens. Les Indiens sont arrivés au niveau où ils font comprendre que le même produit, on peut le produire en moindre coût. Quand les motos sont sorties, je crois que les gros conducteurs de motos et tout, les gens rock aux États-Unis, ils ont des grosses Bentley et tout, frère. Mais tu vois nos motos qui arrivent ici, TVS et tout, Yamaha, ça se déplace aussi vite. Donc il faut avoir la culture de diluer le coût, la vie chère de l'autre côté et l'adapter ici. Non, tu n'as pas tort. Ce que nous devons éclairer à ceux qui nous écoutent, c'est quoi? Lancer un projet, ce n'est pas un problème. Mais nous devons prendre conscience des enjeux qui impliquent le lancement d'un projet. Oui. Pourquoi? Parce que nous tous, on a des projets, tu vois. Oui, Moi, il y a des choses que j'ai déjà fait dans ma vie qui ont foiré maintes fois. Et je sais que l'une des choses qui ont fait foirer ces choses-là, c'est de l'argent. Et quand on comprend que quand tu veux lancer un business, il faut prendre tous les aspects en compte. Pour que tu n'arrives pas à un certain niveau, tu puisses dire que non, mon pays ne me fait pas avancer. Tu vois un peu. C'est vrai, hein. Ça, c'est vrai, je te contredis pas. Encore plus concret et plus dur, c'est que quand je te parle de finance, c'est parce que je suis passé par là. Finance. Non, finance. Finance, ok. En 2020, Ok. j'étais en train de lancer avec des amis un projet super innovant, like. Ah, c'était like, j'avais vu déjà cette bande-là, c'était beau. C'était très beau. Le développement de like nous a pris 12 000. Qu'on a emprunté. Ok. Qu'on a emprunté à des conditions qui étaient terribles. Si vous vous êtes mis d'accord de oui. Avec 12 000 seulement. Pour juste le développement. Je ne te parle pas Du reste, ouais. du reste. On a fait nos prévisions. Pour faire le lancement de like, il nous fallait à peu près 25 à 30 000. On a trouvé un potentiel investissement. Qu'est-ce que le monsieur nous dit? Je suis prêt à mettre de l'argent. Mais à moins que vous me garantissez qu'en 3 mois, je récupère mon argent. 3 mois. Je dis, mais c'est ça que tu trouves sur le marché quand tu essaies de lancer des levées de fonds. Parce que ici, les gens n'ont pas la culture de te dire que parce qu'une start-up. Frère, Amazon a... Attends, j'ai lu quelque part que Amazon a pris 20 ans pour être rentable. Pour être rentable, Spotify te l'a fait depuis 2008 qu'ils sont lancés. C'est à peine que Spotify vient d'être rentable. Mais tu vois, tout ça, ils étaient perdants. Ils vivent avec quoi? Alors, comment est-ce que le marché de... C'est pour ça que je dis encore, Ah ouais, c'est tout un écosystème. Parce que écosystème. il y a aussi, autour des startups, des projets innovants, il y a aussi le marché des investissements. Mais attends, alors les investisseurs... Comment... Attends, c'est juste pour te paraphraser.
les investisseurs dans notre environnement sont des vautours. S'ils ne peuvent pas patienter autant. Dans notre écosystème, les investisseurs n'existent pas. Oh là, On va être franc avec toi. Les investisseurs. c'est des arnaqueurs, frère. Il y a des gens qui ont de l'argent. Avoir de l'argent ne veut pas dire être investisseur. C'est ça. Hein. Okay. C'est deux choses différentes. Tu peux aller chez quelqu'un qui a beaucoup d'argent, toi tu veux dire que vu qu'il a trop d'argent, je le vois brûler 10 000 $ en boîte chaque week-end, donc je pense non. Non. C'est son argent, okay. Il a ses business qui lui font beaucoup d'argent, donc il se permet de faire, mais c'est pas pour autant qu'il va être un investisseur. Parce que pour qu'il soit un investisseur, il faut qu'il comprenne la portée de ton projet, il faut qu'il accepte ta compagnie, il faut qu'il sache. Et aussi, il faut qu'il y ait un marché. Le marché des investisseurs, comment il fonctionne? Je t'ai parlé tout à l'heure de lever des fonds. Il y a plusieurs séries. Il y a série A, série B, série C. Ouais. Vas-y. Les investisseurs qui viennent en série A, ils financent la recherche et le développement de l'innovation. Une fois que l'innovation a été éprouvée, on passe à la série B, où on va peut-être lancer la phase bêta. On va lancer le produit sur le marché pour le tester. Testing. Ça coûte encore de l'argent. Parce que tout l'argent qu'on a eu en série A, on l'a brûlé dans la recherche. Il faut qu'on lance le produit, il faut qu'on le teste. Ça coûte de l'argent. Il faut qu'il y ait des investisseurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a ce qu'on appelle la valorisation de la boîte. Les investisseurs qui viennent en série B, tout ce qu'ils font, c'est racheter les parts des autres investisseurs en série A. Et on sait que les investisseurs en série A font des marges, tout simplement. Et ceux qui viennent en série B, ils espèrent que ceux qui viennent en série C vont racheter leurs parts et ainsi de suite. Et jusqu'à ce que la compagnie va entrer en bourse et tout. Et c'est pour ça que tu vois que ailleurs, ils ont tout cet écosystème financier qui accompagne. Tu ne veux pas lancer un projet tout seul. Ok, l'idée est bonne. Tu n'as pas l'accompagnement financier, tu n'as pas l'accompagnement, tu n'as pas le marché, tu n'as pas le public qui est en accord avec ça. Ça peut être une idée super géniale. Tout ça, c'était à cause de ma question. Qu'est-ce tout que ce l'on qu'il attend? explique, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a peu de startups qui sont là en train d'émerger. Wow. Les gens ont la connaissance. Les gens ont des bonnes idées. Elle leur sert à rien. Il y a même des projets qu'on a vu lancer même par le gouvernement, mais qui n'avancent pas aujourd'hui. Qui n'avancent pas du tout. Il y a beaucoup de projets. Moi, j'ai défendu sur la télécommunication et tout, donc j'ai vu la quantité des personnes connectées, des personnes en communication, vraiment dans les téléphonies. Tu te rends compte que il y a une projet du gouvernement, c'est la merde. Horizon 2020, Horizon 2024. Ça ne marche pas, ces choses, tu vois. Le gars, qu'est-ce qu'il nous balance là? Et malheureusement, on ne tient pas compte de ce que Déo vient de dire. C'est ça. Et je crois que. Pour faire de l'innovation, il faut brûler de l'argent. Il faut brûler. Il faut être prêt. Il faut fermer les yeux. C'est pas un commerce. Un commerce, c'est simple. Tu vas à Dubaï, tu achètes. Et tu fais ta marche. Mais quand tu veux mettre en place un produit utilisable, c'est pas facile. C'est pas facile. Et là, c'est ça notre économie. Mais maintenant, ok, c'est pas facile. Ouais. Vous nous dites quel est le délai, comment ça peut marcher, mais aussi on va explorer notre question parce qu'on l'a déjà effleuré, mais peut-être vous n'avez pas senti. Déo, Oui. La question d'abord c'est celle-ci. Comment éviter l'arnaque dans le e-commerce? Parce que moi, ça me dépasse. Et j'ai même développé un concept, une pensée d'après laquelle les gens sont tellement en manque de confiance en eux-mêmes, ils manquent tellement de confiance en eux-mêmes qu'ils ont besoin nécessairement de certaines personnes pour qu'elles leur tiennent la main, qu'elles les guident. Et je crois que c'est pour ça que beaucoup de gens se font escroquer parce qu'ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Mais maintenant, dans l'électronique, accompagné de toute la technologie, ça devient grave. Parce que là, tu n'as pas accès au physique de la personne, tu ne peux pas accéder à elle facilement. Elle a ton argent loin. Elle a ta marchandise loin. Comment éviter l'arnaque dans le ou dans l'électronique ou dans le numérique? Ok, déjà, premièrement, il faut être instruit autour de tout ce qui est digital. Il faut connaître l'environnement. C'est comme... il faut connaître l'environnement. C'est comme si je te dis... C'est pareil que je te dis que tu n'as jamais fait des achats à la Kenya. Tu ne sais pas comment ça se passe à la Kenya. Ok. Donc tu sais quel jour je vais aller acheter à la Kenya. La Kenya précise. Dans le Nord aussi là-bas, non? La Kenya, c'est quoi? La Kenya, au marché de la Kenya. Personne ne connaît c'est pas tout le monde qui connaît la Kenya. Quand vous venez à Lubumbashi, cherchez le marché de la Kenya. Ok. Bemba et les Michoko seulement. Si tu ne connais pas, souvent quand tu arrives à Kenya, tu viens du golf là. Petit golf, hein. Yuma, c'est quoi? Golf, c'est quoi? Il faut poser. Il n'est pas souple, tu vois. Ouais. Non, ok, je sais pas, il cherche une paire, tout ça.
Ils arrivent là-bas, on lui dit que la paire coûte 50 $, mais c'est une paire qui coûte 10 000 francs. Ouais, ça peut arriver. On lui vend une paire là, fake. Tu imagines la différence, 50 $, c'est pas 130 000, 140 000, et on lui vend ça à la paire des Le petit pense que ouais, il a fait. Non, il sait faire arnaquer. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas l'environnement. Alors que quelqu'un qui connaît l'environnement, il sait que si je dois acheter des belles paires, je sais que voilà, c'est pas avec le e-commerce. Non, lui. Tout ça pour dire que il faut d'abord s'informer, connaître quelles sont les plateformes qui sont crédibles. Tout le monde peut vendre en ligne. Ça signifie que quand on dit tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a ceux-là qui sont corrects et ceux-là qui font du fait. Ceux-là qui Oui, exactement. Tu ne vas pas aller, ok, parce que tu as vu une publication sur Facebook, quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, désolé, c'est pas pour dire que les personnes sont mais quelqu'un qui est loin de ton pays ou d'où tu te situes, tu te dis, ouais, je vends, je sais pas moi, des perruques et tout, tu vois que c'est un bon prix. Ah, le prix, tu te dis, non, je peux me faire une bonne affaire. C'est sur Facebook. Tu vas, tu prends, il te dit, ouais, il fait bien son speech. Tu es intéressé, tu dis non, tu me fais un transfert Western Union et tout, tu envoies. Mais puis après, quand tu parles, je comprends le besoin de ce que l'on appelle la certification. Ouais. Il y a des, même je crois qu'en même l'aspect juridique, oui, justement, je crois que c'est la certification, c'est tout ce contour, tout cet environnement. Voilà pourquoi il est nécessaire d'avoir affaire à quelqu'un qui respecte la loi d'un endroit, parce qu'il évitera de se retrouver dans ce genre de situation. Or, le marché, ici chez nous, et même dans la généralité en Afrique, il est informel. Ils ne sont pas identifiés, ils n'ont pas d'enregistrement, ils n'ont pas de déclaration, on le fait comme ça. Quel désert! Oui. Quel danger! C'est tout un problème qu'on a alors. Wow. Aujourd'hui, on va en parler. Parfois même ceux qui vendent sur WhatsApp aussi, l'arnaque. Oui, mais oui. Donc, est-ce que vous avez toujours été livré correctement de vos différentes... Toujours un couac. Il y a toujours un couac, hein? Toujours un décalage. Donc après, maintenant, c'est la confiance, c'est surtout ceux-là qui vendent qui doivent établir cette confiance-là. Travailler sur cet aspect de dire, ok, on doit être trustworthy, donc crédible pour les vendeurs. On doit être propre. Et c'est beaucoup de travail qu'il y a derrière. Mais aussi, du côté du consommateur, il doit être souple. Tu ne dois pas prendre surtout quand tu vois une offre qui a l'air très bonne là. Faut pas... Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Oui. Donc, du coup, il faut aller sur des plateformes qui sont crédibles. Tu vas sur Alibaba, sur Amazon, tu es sûr que les probabilités que tu as de te faire arnaquer sont faibles. Mais si tu vas juste parce que tu vas sur Facebook, parce que tu as vu une annonce intéressante. Récemment, plein d'œil. Je vois sur mes réseaux qu'il y a une offre, je ne sais pas si beaucoup de gens l'ont vu son nom, où il y a, je ne sais pas, Shane ou Kiku qui te propose un job pour assistant virtuel à temps partiel et qui est 350 000 francs, voilà, 460 000 francs par heure. Où on te propose un salaire de $100 par l'équivalent de $100 ou $150 par jour. Ouais, j'ai vu ce genre d'histoire. Ça exagère ces temps-ci. C'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque, Ben te vole la parole. Ben, je crois que tu as bon sur ce plan, parce qu'on parle du numérique. Comment éviter l'arnaque? Parce que là, il avait tablé ses dires sur le commerce, l'échange et toute sa plateforme. Maintenant, dans ce secteur-là aussi, des voleurs, de bandits. Moi, je pense que la première chose, c'est qu'il faut jamais faire confiance à tout ce qui vous arrive sur le téléphone. Que ce soit SMS, notifications et j'en passe. Parce qu'aujourd'hui, l'arnaque est maintenant rapprochée. Par exemple, lui, on l'a fait cette proposition sur Facebook. Moi, on m'a fait la même proposition sur WhatsApp, sous mon numéro WhatsApp. Quelqu'un t'envoie un message, un long message, il te propose un travail. Et généralement, je crois que généralement, même les a eu. Généralement, quand on vous envoie ce genre de message, dedans, il y a un lien. Oui, exactement. Ce genre de message ne manque plus de lien. Et c'est là où il y a le problème. Dès qu'on t'envoie ce genre de message,
Tu cliques sur un lien, tu ouvres la porte Oh là. à tout ce qu'il y a comme téléphone, compte Facebook, ainsi de suite. Chers spectateurs, chères spectatrices, vous avez affaire à des pros. Quand ils vous disent tu ouvres une porte pour te faire voler, réellement tu ouvres une porte pour te faire voler. Les messages qui te parviennent sur WhatsApp, tu connais pas la personne, un numéro inconnu, on te dit clique dessus et tu auras un boulot rémunéré à 350 000 francs, 600 000 francs, l'équivalent de 200, 300 dollars par jour, par heure, parfois. C'est très dangereux. Ne vous mettez pas en danger. Alors, il évite de cliquer dessus. Il faut éviter de cliquer. D'abord, un numéro, quand on t'envoie un message, toi-même, tu sais que tu n'as pas quelqu'un à l'étranger. Quelqu'un t'envoie un message qui est différent de plus de 143. Déjà, c'est de l'arnaque. Comment il a eu ton numéro? Quelqu'un qui est en Inde. Toi, tu as le Bumbashi, tu as ton numéro. Tu vois déjà que c'est un problème. Alors, comment on nous arnaque? Ça commence avec Facebook. Quelqu'un va récupérer ton numéro sur Facebook. Quelqu'un va écouter le mail que tu échanges sur ton téléphone. C'est des gens qui tu vois un peu. les gens mettent des informations. Des informations, tu vois. Tu ne peux pas mettre ton numéro de téléphone. Téléphone sur Facebook. Quelqu'un peut écouter les échanges que tu fais avec le mail, il va tirer le numéro de téléphone, il va commencer à t'arnaquer. Je vous dis, je cache le nom d'un pays que nous connaissons. C'est expatriés. Le Bénin, soit le Togo. Non, il y a même, je crois, l'année passée, on avait arrêté tout un tas de gens. J'ai mis de citer le nom du pays. C'est quoi l'histoire? Non, je crois que ça doit être en Zambie. Ok. On a arrêté toute une quantité de Chinois. Leur travail, c'était quoi? Ils envoyaient ces gens des messages chaque jour aux gens. Et dès que tu cliques sur le lien, c'est-à-dire qu'on vient d'avoir ton code d'accès mobile money. Et ce qu'ils faisaient, c'est quoi? Ils ne volaient pas l'argent tous les jours. Non, chaque jour, tu as 20 000, tu te retrouves à 19 500, demain, tu vas te retrouver à 18 500. Imagine-toi. Ils mettent un box, ils retirent. Ils retirent 500 francs. Mais imagine-toi s'ils faisaient ça pour 1000 personnes, 2000, 20 000 personnes. Tout simplement parce qu'on t'a envoyé un message, parce que tu as. Et c'est genre des choses cibles des gens qui cherchent le travail. Oh là là. Tu cherches le travail, tu vois un peu. Mais ça, N'ayez jamais faire confiance à tout ce qui arrive sur votre téléphone. Vous évaluez, c'est un numéro d'un ami, c'est quelqu'un qui est dans mon parage géographique. Et là, vous pouvez maintenant lire le message. Mais surtout, même si moi je vous envoie un message, si les liens est louche, d'ailleurs, en parlant de ça, il y a le phénomène sur Telegram où il y a un hacker qui va cloner ou qui va Cloner le compte d'un de mes contacts. Ouais. Il m'envoie un message, moi je reçois ce gars, il m'a écrit, je vois Ben qui me dit non, il y a des photos de toi en ligne avec un lien bizarre. surtout Wow. et les liens. Ok, nous avons entendu. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Éveillons-nous. C'est ce qu'il faut dire aux gens, c'est soyez très critiques. Très critique, c'est-à-dire discerner. Discernez tout ce qui vient sur votre téléphone, comme Ben l'a dit. Ne soyez pas cupides. Soyez pas cupide. Cupide, oh, parce qu'on m'a proposé $100 par Les jour. gens Je suis arrivé. C'est comme ça que les gens se font. Parce que les arnaqueurs, ils travaillent sur la psychologie. Ils savent que une belle affaire donne envie. Ouais. Ils vont te dire non, Quel plaisir. Ouais, c'est comme ça qu'on envoie même des gens sous l'emploi. Quelqu'un va t'appeler en train de chercher du travail, mais il t'appelle. Oh, comment on recrute? Tu envoies 20 000, tu vois. Merci Ça revient au même. On a fini pour aujourd'hui et on vous revient très prochainement dans une nouvelle série de vidéos dans lesquelles on débat des questions essentielles que nous vivons tous dans notre quotidien. Et moi, je vous demande de vous abonner, de liker, de nous encourager dans ce sens-là et à très bientôt. À très bientôt.